Si vous cherchez un appareil connecté à porter sur vous, la quarantaine, la cinquantaine ou la soixantaine, le plus difficile, c'est de faire le tri entre ce qui est vraiment utile et ce qui ne l'est pas. Cette vidéo reste calme et concrète. Pas d'enthousiasme excessif, juste des informations claires tirées des fiches produits. L'un des articles ici est conçu pour rester conscient de la route quand vos mains sont occupées. Un autre, plus loin, règle un problème que la plupart des gens ne remarquent qu'en voyage. Tous les liens produits sont dans la description. MetaSmart Glass. Les lunettes Ray-Ban Meta Génération 2 Wi-Fi large sont conçues pour rester connectées en mode main libre pendant vos déplacements. Elles intègrent un appareil photo ultra grand angle de 12 mégapixels pour les photos et les vidéos. Des haut-parleurs à oreilles ouvertes permettent d'écouter de la musique et de passer des appels tout en entendant l'environnement. Le vendeur annonce jusqu'à 8 heures d'utilisation sur une charge complète. Un étui de chargement inclus offre jusqu'à 48 heures de recharge supplémentaire en déplacement. Ce prochain modèle mise davantage sur un écran personnel. Reneo R4. Les Reneo R4 Pro sont des lunettes à affichage conçues pour projeter un grand écran virtuel pour les médias et les jeux. L'affiche mentionne un écran de 201 pouces avec support HDR10. Il utilise la puce Vision for 12 ans et l'affiche mentionne jusqu'à 120 Hz d'affichage. L'audio provient de 4 haut-parleurs réglés par Bang & Olufsen. La connexion se fait via USB type C et le vendeur indique qu'aucune application ni configuration Wi-Fi n'est nécessaire. La suivante est pensée pour les voyages et les longues sessions. Viture Luma Pro. Les lunettes Viture Luma Pro XR sont conçues pour ceux qui veulent un écran privé en voyage ou en télétravail loin de chez eux. Le vendeur annonce un écran de 152 pouces en résolution 1200p. Le taux de rafraîchissement est annoncé à 120 Hz avec une luminosité de 1000 nits. La monture intègre un film électrochromique pour l'assombrissement des verres et l'adaptation à la myopie. L'audio Harman est intégré avec une compatibilité annoncée pour les appareils USB type C supportant la sortie vidéo. Passons maintenant aux articles conçus pour des activités et des environnements spécifiques. Le suivant est pour les configurations de vol en vue subjective avec drone. Walksnail FPB Goggle. Les lunettes K10 Pivot Walksnail Avatar HD sont conçues pour les pilotes de drone en vue à la première personne qui veulent une vidéo nette avec peu de latence. Les deux écrans sont annoncés à une résolution de 1920 par 1080 avec un champ de vision de 50 degrés. Le vendeur annonce une latence de 22 millisecondes et jusqu'à 10 km de portée de transmission dans des conditions favorables. Un ventilateur intégré est inclus pour gérer la chaleur et la buée. Ces lunettes sont annoncées comme compatibles uniquement avec les émetteurs vidéo Walksnail Avatar. La suivante est pour le vélo et la randonnée, pas pour les drones. Zenith HUD Glass. Ces lunettes de sport sont conçues pour afficher des données en temps réel dans votre champ de vision pendant l'activité. L'affiche indique que des métriques comme la vitesse, la fréquence cardiaque, la puissance et la navigation peuvent apparaître sans regarder vers le bas. Elle mentionne aussi des alertes d'intelligence artificielle qui utilisent votre historique de performance. Une fonction radar est annoncée pour détecter les véhicules qui approchent pour la sécurité routière. La compatibilité est annoncée pour Garmin, Apple Watch, iPhone et les appareils Android. La fiche précise qu'une connexion téléphonique est nécessaire pour les fonctions d'intelligence artificielle. La suivante est construite autour de l'utilisation. Le Moto AEC Plus est un accessoire pour casque conçu pour les motocyclistes qui veulent les informations essentielles dans leur champ de vision. La fiche indique qu'il peut afficher la navigation, les informations d'appel, la musique et la vitesse dans votre ligne de mire. Il liste aussi le réglage automatique de la luminosité pour un affichage plus clair dans une lumière changeante. Le Bluetooth 5.2 est annoncé avec la possibilité de connecter deux téléphones. L'intercom maillé et une caméra de recul sont aussi annoncés, ainsi que la prise en charge de CarPlay et Android Auto. Viennent ensuite des options axées sur la langue, la productivité et la visualisation privée. La suivante est pour la conversation et la traduction, pas pour le divertissement en premier. iTour A1. Les lunettes de traduction iTour A1 sont conçues pour afficher des sous-titres bilingues lors de conversations en direct.
Le vendeur annonce la prise en charge de 110 langues pour la traduction en temps réel. La traduction hors ligne est annoncée via des packs de langues téléchargeables sans Wi-Fi disponibles. Une fonction de traduction de photos est annoncée via une application complémentaire pour les panneaux, menus et documents. Une fonction téléprompteur est aussi annoncée pour les discours et les présentations. Cette fiche ne montrait aucune note client publiée au moment des données fournies. La suivante est un modèle axé sur l'écran avec des outils de confidentialité. Inner 2 Pro. Les lunettes Inner 2 Pro sont conçues pour offrir un grand écran personnel pour le travail et le divertissement. La fiche mentionne un écran de 135 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. La résolution binoculaire est annoncée à 3840 par 1080 avec une netteté de 49 pixels par degré. Un contrôle électrochromique sur la tempe gauche est annoncé pour alterner entre vue immersive et vue transparente. Un mode confidentialité est annoncé pour noircir l'écran de votre ordinateur connecté dans les lieux publics. La suivante ajoute un réglage de mise au point intégré pour les utilisateurs myopes. Tozo Viso 20. Les Tozo Viso 20 sont des lunettes à affichage conçues pour un grand écran virtuel avec audio intégré. La fiche inclut une correction de la myopie intégrée, réglable de 0 à 500 degrés. Elle liste un écran virtuel de 118 pouces et des haut-parleurs stéréo intégrés. La luminosité est annoncée à 1800 nits avec 800 nits décrits au niveau des yeux. Les plaquettes de nez sont annoncées avec un fil en mémoire de nitinol conçu pour conserver sa forme après flexion. À mi-parcours. À partir d'ici, les cas d'usage deviennent plus spécifiques. La suivante est présentée comme une entrée à prix réduit pour un grand écran. 5R ERA. Les lunettes 5R ERA XR sont affichées à 249 $ et présentées comme une option de visualisation. Le taux de rafraîchissement est annoncé à 120 Hz. La luminosité est décrite à 5000 nits sur un écran micro-OLED. Le poids est annoncé à 63 grammes et une correction de la myopie de 0 à -6 dioptries est incluse. La suivante est un virage non technologique vers les équipements de sport de neige. Findway Ski Goggles. Les lunettes de ski Findway Over the Glass sont conçues pour s'adapter par-dessus les lunettes de vue. Le matériau de la monture est annoncé comme du polyuréthane thermoplastique avec un rembourrage en mousse triple couche. La fiche indique que 6 aimants NA45 permettent le changement de verre en moins de 60 secondes. Un design à double verre est annoncé pour aider à réduire la buée avec une protection ultraviolette à 100%. Une ventilation bidirectionnelle et un système de verrouillage latéral sont aussi annoncés pour la stabilité pendant les chutes et les sauts. La suivante revient à l'informatique tout en a intégré dans les lunettes. L'Amo R3 est présenté comme un appareil de lunettes de réalité augmentée tout dandin, pouvant fonctionner sans téléphone. Il tourne sous Android 14 avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage annoncé. L'écran est annoncé comme un micro-OLED de 150 pouces avec 600 nits de luminosité. Une caméra intégrée est annoncée avec un objectif ultra grand angle de 120 degrés. Le vendeur annonce une garantie de 2 ans. Et le prix est affiché à 999 $. Nous passons maintenant aux répétitions, aux bundles et aux optiques établis conçus pour la fiabilité. La suivante est une deuxième entrée pour un produit déjà couvert. Viture Luma Pro. À nouveau, cette entrée fait référence à la même fiche Viture Luma Pro XR mentionnée plus tôt dans cette vidéo. Les deux partagent le même identifiant de produit Amazon dans les données fournies. Le vendeur annonce un écran de 152 pouces en résolution 1200 p 120 Hz. Un film électrochromique est annoncé pour l'assombrissement des verres, ainsi que la prise en charge de l'adaptation à la myopie. La suivante est une option haut de gamme, axée sur l'optique et le suivi. X-Real One Pro. Les X-Real One Pro sont des lunettes de réalité augmentée conçues pour un grand écran privé avec suivi spatial. La fiche mentionne un Sony Micro OLED à une résolution de 1920 par 1080 et 120 Hz. Elle liste un champ de vision de 57 degrés et un écran virtuel allant jusqu'à 171 pouces. La puce X1 est annoncée avec une latence de 3 millisecondes et un suivi à 3 degrés de liberté. Des verres électrochromiques sont annoncés, ainsi que 2 options de taille selon la distance interpupillaire. La suivante ajoute un ordinateur porté autour du cou pour le streaming et le contrôle. Viture Neckband Bundle.
Ce bundle associe les lunettes Viture, Luma Pro à un Pro Neckband, décrit comme un mini-ordinateur porté autour du cou. Le vendeur annonce jusqu'à 4 heures d'autonomie par charge pour le collier. Il est annoncé comme partenaire officiel de Xplay et XBixPlay pour le streaming console. La prise en charge multi-écran est annoncée pour jusqu'à 3 écrans virtuels. Cette fiche est indiquée comme actuellement indisponible dans les données fournies. La dernière est pour la vision à distance sans aucun écran. Vortex Diamondback, les jumelles Vortex Diamondback HD 10x42 sont conçues pour l'observation à distance en extérieur. La fiche indique un grossissement de 10 fois et des objectifs de 42 mm. Elle mentionne des lentilles entièrement multitraitées et un revêtement diélectrique pour des images lumineuses et fidèles aux couleurs. Une purge à l'argon et des joints toriques sont annoncés pour des performances étanches et anti-buée. Un blindage en caoutchouc est annoncé pour la prise en main et la protection et il est compatible avec un trépied. Vortex propose une garantie à vie illimitée, inconditionnelle et transférable. Merci d'avoir regardé et d'être resté jusqu'à la fin de la liste. Si vous voulez vérifier un article, les liens sont dans la description. Si cette vidéo vous a été utile, vous pouvez liker ou vous abonner à votre rythme. Lequel correspond à votre quotidien en ce moment et quel problème essayez-vous de résoudre avec ça? Dites-le dans les commentaires et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.